Donc aujourd'hui on parle beaucoup d'Europe, mais cette semaine on a décidé qu'on allait aussi parler un peu de Paris. D'abord je veux dire à ceux qui s'inquiètent pour moi que ça va vachement bien. Aujourd'hui j'ai voulu réunir à ce barbecue dans le 19e tous ceux qui ces derniers mois m'avaient exprimé un soutien, avaient envie de m'accompagner pour les mois à venir. Aujourd'hui on parle de notre engagement, on parle beaucoup de Paris, on parle de municipales qui viennent. Et oui, j'ai été ministre jusqu'au milieu de semaine dernière. Moi, je pensais que c'était mieux de quitter le gouvernement dans quelques semaines, une fois qu'on aurait fini certaines actions que je trouvais importantes. Mais le président a pensé que c'était le meilleur moment pour clarifier les choses et dire « Voilà, j'ai 2 candidats dans mon gouvernement, ces 2-là, je vais les laisser faire campagne, c'est ce qu'il a décidé, et tout le reste, c'est de la fake news. » Vous n'auriez pas voulu rester un peu plus longtemps quand même au gouvernement? La sortie, elle a été un peu avancée par Emmanuel Macron. Je lui ai proposé que ce soit un peu plus tard, il l'a décidé. Je vous le dis tout de suite, ça n'a eu aucun impact négatif sur le lancement. Aujourd'hui, on est prêt. Vous voyez, on est près d'une centaine aujourd'hui. Ce sont ceux qui vont m'accompagner, ce sont ceux avec qui on va aller très loin. C'est une sanction de la part d'Emmanuel Macron. On dit qu'il n'avait pas trop apprécié que vous déclariez votre candidature à la mairie de Paris. Tout ça, ce sont des fake news. Si le président avait souhaité que je ne sois pas candidat, vous savez, je suis très fidèle, très loyal, mais aussi très libre, mais surtout très fidèle et très loyal. S'il m'avait demandé d'arrêter, j'aurais arrêté immédiatement. S'il m'avait demandé de ne pas me présenter, je ne me serais pas présenté. Mais aujourd'hui, je suis pleinement engagé. Le président a souhaité créer une égalité entre les 2 candidats membres du gouvernement. Maintenant, nous y allons. Nous y allons pour la sélection du candidat qui va porter le collectif, mais on y va aussi pour les européennes. On dit souvent que Benjamin Griveaux est plutôt le candidat des électeurs de droite, que vous seriez plutôt sur un électorat de gauche. C'est quoi la différence entre vous deux? Les différences, elles sont plus variées. On n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu le même passé. J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai une famille populaire, immigrée, j'ai été syndicaliste, entrepreneur dans le numérique, j'ai été ministre du numérique. Ça, c'est mon parcours de vie. Ensuite, dans le caractère, vous savez que j'ai souvent défendu l'écoute inconditionnelle, le fait d'être toujours là pour les autres, l'hyper-empathie. Ça, c'est des choses qui me définissent et qui sont très importantes pour moi. Bon, ma campagne, elle sera comme aujourd'hui, très participative, très partagée. Si on dit que le pouvoir il est partagé à l'après, il faut que la campagne aussi elle soit très partagée. Aujourd'hui, on est près d'une centaine. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent d'En Marche, en dehors d'En Marche. Il y a des gens qui viennent de la droite, il y a des gens qui viennent de la gauche. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de politique. Il y a des fonctionnaires, il y a des entrepreneurs. Ma campagne, elle va ressembler à ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire partager, construire ensemble. Et c'est comme ça que les gens verront à quoi pourrait ressembler leur future maire. Merci à toutes.